Dieu veut habiter dans l'homme éternellement. C'était ça le souci que Dieu avait. Et l'apôtre Paul, ayant compris cela, il va faire appel aux frères et sœurs de Corinthe. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 3, verset 17, verset 9 plutôt. Il va dire, vous êtes les temples de l'édifice de Dieu. Selon la grâce que moi je reçus, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Nous connaissons très bien que l'architecte, c'est un spécialiste en matière de maisons, de construction. Ils ont été à l'IBTP, ils ont été quelque part, ils ont étudié la construction. Si vous avez besoin de construire une maison, il te fait un plan. Il te dit que dans cette fondation, tu vas mettre tel genre de moellon, tel genre de ciment, pour que la fondation soit solide. Et l'apôtre Paul dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il tire l'attention de tout le monde. Il dit, et un autre bâti d'ici, mais que chacun prenne garde. Faites attention à la manière dont il bâtit l'édifice de Dieu vivant. On doit faire attention à la manière dont nous prêchons la parole. C'est ça. On doit faire attention à la manière dont nous présentons les choses parce que C'est ça. le fondement a déjà été posé par Paul. Il dit au verset 11, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. N'amenez pas quelque chose qui est différent de ce que Paul a dit ou de ce qui n'est pas la parole. Et dans chaque âge, comme j'ai dit, et l'apôtre Paul, quand est-ce qu'il a posé le fondement? C'était à l'âge de l'Éphèse. Il était messager de l'âge de l'Éphèse. Il y a eu cet âge de l'église. Il y a Éphèse, il y a Smyrne, il y a Pergame, il y a Thyatire, Sardes de Philadelphie et Laodicée. Il est intervenu à l'âge de l'Éphèse. Le fondement qu'il a posé, c'était Jésus-Christ. Ceux qui avaient reçu Jésus dans cet âge-là, ils avaient le fondement. Et dans la pyramide, si vous remarquez la pyramide, vous verrez que la base, c'est la foi. Vous acceptez Jésus-Christ, vous avez la foi, vous êtes justifié et vous commencez à monter les échelles. Vous commencez à monter et dans chaque âge, il y avait une vertu. Smyrne, il y a Colomba qui est venu, il y a Luther, il y a Martin. Chaque personne qui est venue, chaque messager, ils ont bâti dans l'architecture que l'apôtre Paul a mis comme fondement en essai. C'est pourquoi Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Si c'est de Paul entre, les miens aussi vont entrer. Amen. Prenons la prédication, la stature d'un homme parfait. Au paragraphe, je crois, 341. Écoutez ce que Frère Branham dit. Vous voyez, il n'était pas exigé de ces gens-là, la même chose que ces autres. Ceux qui étaient à l'âge de l'Éphèse, ils ont vécu selon la parole qu'ils avaient reçue. On n'était pas exigé de vivre selon un autre âge, non. Il n'était pas exigé de celui-ci la même chose que de celui-là. Chaque âge avait une caractéristique donnée. Et ils vivaient selon cette lumière-là qu'ils avaient. Voyez-vous, Frère Madame dit, mais Dieu, il a construit son église de la même manière. Il n'a pas terminé. Il a construit son église de la même manière qu'il construit son peuple. La pyramide, à partir de l'âge de l'Éphèse, jusqu'au dernier âge, c'était l'église du Dieu vivant. C'est pourquoi Frère Branham dit, l'enlèvement sera le produit de 6000 ans de salut. Tous ceux qui ont cru aux âges passés, le véritable message que Dieu a envoyé, ils sont concernés dans l'enlèvement. Parce qu'ils avaient la lumière de leur temps. Mais ce n'est pas des luthériens d'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est le message prêché par Branham. Mais ceux qui ont accepté Paul à l'époque comme le messager, ceux qui avaient accepté Luther à l'époque là, ils avaient la lumière de leur âge. Il dit, sera le produit de 6000 ans de salut. Il dit, alors Pierre ici dit, premièrement, 7 choses, comme cet âge de l'église. La foi, la vertu, vous voyez, ça monte. La connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. L'affection fraternelle. Et ensuite, l'amour de Dieu. Il dit le Saint-Esprit
Christ, dans la personne du Saint-Esprit, vient sur vous dans le vrai baptême du Saint-Esprit. Et vous avez toutes ces vertus scellées en vous. Alors, Dieu vit dans un tabernacle appelé l'édifice. Le véritable tabernacle du Dieu vivant. C'est l'homme. Il devient le véritable tabernacle parce que Dieu doit vivre dans l'homme. S'il a tous ces éléments, il a quoi? La foi, la vertu. Il a quoi? La tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, l'affection fraternelle. Il devient le véritable tabernacle du Dieu vivant. Il dit, ce tabernacle est appelé l'édifice. C'est pourquoi l'apôtre Paul va rappeler aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9, il dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Peut-être qu'elle avait oublié. Il menait une vie à gauche, une autre vie à droite. Non, vous êtes l'édifice de Dieu, n'oubliez pas. Amen. Dieu veut habiter en vous. Amen. Nous avons été à Washington, D.C. Là, il y a la Maison Blanche qui habite le président des USA. Champs-Élysées en France, qui habite le président de la France. Palais de la Nation, le président congolais habite. Mais Dieu doit avoir une maison aussi. Où il doit habiter? Il veut habiter dans le cœur de l'homme. Il veut habiter dans l'homme. Sinon, vous voulez sacrifier, Seigneur, tu m'as formé un corps. Mais voici, envoie-moi. Frère dit, alors Dieu vit dans un tabernacle appelé l'édifice. Le tabernacle vivant du lieu d'habitation du Dieu vivant. L'homme devient le lieu d'habitation du Dieu vivant. Mais il y a une condition pour y arriver. Il a dit, celui qui gardera ma parole. Gardez la parole de Dieu. Celui qui croira en moi et qui gardera ma parole. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure à lui. Gardez la parole. Parce que la parole, c'est la vie. On dit dans la parole était la vie. Cette vie était la lumière des hommes. Donc ta vie doit être la lumière. Pendant que vous marchez, pendant que vous vivez, les gens puissent vous voir. Comme l'apôtre Paul dit, vous devenez les épîtres vivantes de lettres écrites par Dieu, lu de tous les hommes. Voilà. Là, Dieu sera content, il vous bénira. Amen, amen. L'apôtre Paul dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. N'oubliez pas, arrangez vos vies. Répondez-vous de tout ce que vous ferez. Parce que Dieu veut habiter en vous. Au verset 16 et 17 de Corinthiens 3, l'apôtre Paul va encore dire aux Corinthiens, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà. Les enfants de Dieu, les chrétiens, vous êtes le temple de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il dit, ce qui me fait peur, je me dis, Seigneur, je veux que je ne sois pas détruit. Aie pitié de moi. Écoutez le verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Vous êtes le temple de Dieu, mes frères et sœurs. Je suis le temple de Dieu. Gardons ce temple clean, honorable, propre, parce que Dieu a dit. Et n'oubliez pas, frère, vraiment prêcher, Dieu tient sa parole. Ici, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Il dit, mais quel est ce temple-là? C'est vous. Amen. Mais il fallait, pour ces gens-là, de ne pas connaître la vérité et de l'avoir collé, de la bafouer. Mais nous avons crié à ce message, c'est une lourde responsabilité. Vraiment. Nous devons être sérieux avec la parole. C'est ça. Sinon, Dieu détruira. Il a dit ici, Samson est né de façon miraculeuse. Nous connaissons comment il est né. On lui a dit de garder le secret. Que les rasoirs ne passent pas. Quand il a fait passer la rasoir, Samson était tombé. Donc Dieu, à ce jour-là, il prendra notre face. Quand il commencera à juger, il dit qu'il tournera. Maintenant, la grâce est là. Pendant que la grâce est là, gardons le temple de Dieu saint. Parce que Dieu a dit qu'il détruira. Comment garder saint? Comment nettoyer? La repentance, c'est le chemin du retour. La repentance, c'est le chemin du ciel. Gardons la parole, vivons la parole, obéissons à la parole. Parce que la parole, c'est ce qui donne à nous la vie. Amen. Et ce qui nous fait vivre comme Jésus-Christ. Lui, il était ce qu'il était parce que le Père a demeuré en lui et il faisait ce que le Père lui disait de faire. Donc, un enfant de Dieu, un véritable tabernacle de Dieu vivant,
ne peut faire que ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, c'est la parole de Dieu. Amen. Vivre la parole de Dieu, manifester Jésus-Christ, c'est ça le désir que Dieu avait. Amen, amen. Amen. Prenons, allons toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Je lis beaucoup, parce que je n'ai pas quelque chose à donner sans lire la Bible et les messages. C'est la recommandation répétée, c'est ce que disent les bandes et les brochures. Les bandes et les brochures, c'est la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Nous avons été créés par quelqu'un. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Donc, nous ne pouvons pas vivre de n'importe quelle façon. Nous devons vivre selon les directives que Dieu a données. Nous devons vivre selon les principes de Dieu. Parce que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. C'est lui qui nous a créés. Il veut que nous puissions vivre selon lui. Et lui, c'est la parole. Vivre selon la parole. Là, vous serez les véritables temples de Dieu. Il dit, pourquoi? Parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. L'esprit, on ne le voit pas. On voit le corps. On peut juger à partir du corps aussi. Mais l'esprit qui est à l'intérieur fait vivre l'homme. Les modes de vie que tu as, les actes que tu poses, les mensonges, tout ce que tu fais, on peut voir si l'esprit de Dieu est en toi ou ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ou tu es le temple, ou tu es le temple des idoles, ou le temple des démons. Alors que Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Cette tête n'a pas de pieds, n'a pas de mains. Il compte sur l'homme. L'homme, c'est un agent de Dieu. Il a dit, je suis les cèpes, vous êtes des sarments. Les cèpes ne portent pas de fruits. Les cèpes, c'est les troncs d'arbres. Les sarments, c'est les branches. Les branches, là, qui sont attachées dans les cèpes, c'est eux qui doivent porter des fruits. Amen. Les fruits dignes de l'évangile, là, on dirait que oui, ces gens, ils sont vraiment connectés dans les cèpes. Et les cèpes, c'est Jésus-Christ. Frère Madame dit, dans la prédication de la foi, et rapidement, parce que c'était juste une exhortation, je vais terminer bientôt. Il dit, Jésus dit, je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Les cèpes ne portent pas de fruits. Il émonde les sarments. Donc il améliore, il donne sa vie, il arrange, il entretient les sarments. Il donne la vie, sa vie va tout droit aux sarments. Et ce sont les sarments qui portent les fruits. Et les cèpes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les sarments, c'est nous, les enfants de Dieu, les chrétiens. Surtout nous, au temps de la fin, qui nous disons chrétiens du message. Vraiment. Frère Madame dit, ce message, c'est la résurrection. Et qu'est-ce que signifie la résurrection? La résurrection, c'est le retour à la vie. Donc, ce message nous fait retourner à la vraie vie qu'avait Jésus-Christ. Dans la prédication, les sauts de Pâques, Frère Madame en parle. Il dit, ce sont les sarments qui portent les fruits. Il n'a de main que le mien et le vôtre. Donc Dieu, s'il veut toucher quelqu'un, il va utiliser tes mains. Amen. Dieu, s'il veut marcher, aller quelque part, il va utiliser tes pieds. Amen. Dieu, s'il veut parler, il va utiliser ta bouche, ma bouche. Il veut bouger de la tête, il va bouger ta tête. C'est Frère Madame qui est de la prédication, la foi. Prêché le 29 décembre 1957 au paragraphe 107. Il n'a de main que le mien et le vôtre. Il n'a Dieu que... Si Dieu veut voir quelque chose, il veut prendre tes yeux pour voir. Alors, il faut que la divinité soit dans vos yeux. De regarder des bonnes choses dignes de l'évangile. De toucher des choses correctes. Parce que Dieu, il utilise votre corps. Il habite dans votre âme. Il utilise votre corps pour qu'il puisse agir. Il dit, le mien et le vôtre. Pourquoi? Parce que Dieu est retourné à l'état de l'esprit. En tant qu'esprit, il va utiliser un corps aujourd'hui. Jésus n'est pas physique aujourd'hui. Jésus, il est mort, il est parti, il est revenu sous forme de l'esprit. Et celui qui était Dieu, il veut que le monde puisse continuer à le voir. Et il compte sur vous, il compte sur moi. La
Apôtre Paul avait dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Les chrétiens sont les tabernacles du Dieu vivant, dans lesquels Dieu veut habiter. Et ces tabernacles, il faut les nettoyer par la repentance. Seigneur, pardonne-moi. Tu connais ce que tu as fait, les mensonges que tu racontes, les choses que tu fais, les actes que tu poses. Frère Branham dit, Dieu connaît toutes choses. Il connaît toutes les traces dans la prédication de Hébreux chapitre 7. Il connaît tout ce que tu as fait. Mais il dit, même si les traces semblent être effacées, Dieu connaît. Amen. Donc c'est la repentance qui nous fera retourner dans la bonne condition. Et Dieu reviendra habiter à nous. Vous nettoyez la maison de Dieu, la demeure de Dieu. Dans la prédication, Dieu puissant dévoilé parmi nous. Je prends ma tablette. Je crois qu'il me reste seulement 2 citations pour terminer. La prédication, Dieu puissant dévoilé parmi nous. The Mighty God dévoilé parmi nous au paragraphe 130. Je vais lire ça. Frère Branham dit, c'est tellement important. Frère Branham dit, à cette époque-là, il dit, c'était Dieu, il n'a pas terminé. En ce temps-là, c'était Dieu dans un homme. Il a habité dans un homme appelé Jésus-Christ. Toute la plénitude était corporellement en Jésus-Christ. À cette époque-là, nous sommes dans une autre époque. Écoutez, il dit, son fils Jésus-Christ. Nous croyons cela. Il n'était pas simplement un prophète, un homme ordinaire, un être humain, comme les autres. Il était Dieu en Christ. Amen. Dieu dans un homme. La plénitude de la divinité corporellement dans un homme. Dieu dans un homme. Il dit à présent. Donc, à l'époque où nous parlons, nous avons reçu le message dans la prédication de lever du soleil plutôt. Frère Branham dit, c'était pas le soleil de Pâques, le lever du soleil, Frère Branham dit, le message c'est la résurrection et la résurrection signifie le retour à la vie. À cette époque ici, où nous avons reçu le message qui est la résurrection, qui est le retour à la vie, Frère Branham dit, à présent, ce Dieu dans des hommes. Voyez-vous? Dieu maintenant habite dans des hommes. Donc des hommes maintenant sont supposés être le tabernacle. Nous y allons à l'église pour accomplir une écriture. Mais Dieu n'habite pas dans ce tabernacle-là. Il a dit. Parce que c'est fait de mains d'hommes. Donc Dieu doit habiter dans les cœurs d'un homme. Un cœur nettoyé, un cœur sanctifié. Des pensées pures. Nettoyé, la Bible dit, que tout ce qui est digne, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est correct et juste soit l'objet de vos pensées. Amen. Nettoyez l'intérieur parce que Dieu veut habiter. Amen. Au paragraphe 154, ça, j'ai vraiment aimé. De la même prédication, Dieu puissant dévoilé parmi nous de 64. Paragraphe 154, frère Branham dit, écoutez, par rapport à l'ancien tabernacle, le voile qui séparait le lieu saint et le saint des saints, c'était fait de peau de blaireau. C'était fait de peau des animaux. Écoutez, il dit, et votre peau, elle aussi, votre corps, votre peau, elle aussi, peut être transformée ce soir, comme nous sommes le matin, ici à Columbus, Ohio. Il dit que notre peau peut être transformée ce matin et devenir un lieu d'habitation pour Dieu. Amen. Dieu faisant sa demeure dans les genres humains. Amen, amen. Amen. Voilà. Mon exhortation, c'est conclu là. Aujourd'hui même, à cet instant même, ta peau peut être transformée, ton corps peut être transformé et devenir un lieu d'habitation pour Dieu. Amen. Parce que Dieu voulait faire sa demeure dans les genres humains. Amen. Vous êtes l'édifice de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Et celui qui détruit ce temple, Dieu le détruira. Et le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que nous sommes, c'est ce que vous êtes, ce que tu es et ce que je suis. Celui qui gardera ma parole. Moi et le Père, nous viendrons à lui. Celui qui gardera le message prêché par le prophète. Celui qui ne sortira pas de ce que Frère Branham a dit. Celui qui va rester répétant ce que disent les bandes et les brochures. Je crois que c'est ça. N'oubliez pas que dans le temple de Dieu, Jésus-Christ est entré, il a trouvé les gens en train de faire les commerces.
il a fouetté, il a tapé. Il n'aime pas la saleté dans les temples. Et les temples, c'est ce que vous êtes, ce que je suis. Amen. Nettoyons les temples de Dieu. Amen. Faisons entrer la parole de Dieu à nous. Nettoyons les temples. On a fait quelque chose de mal. Retournez, arrangez, repentez-vous. Et Dieu vous bénira. Amen. Je vais terminer. Je prends le 7 âge. À la page 58. J'ai aimé ça. Voilà ce que doit faire un temple de Dieu. Ce que doit faire le tabernacle de Dieu vivant aujourd'hui. Parce que Dieu a dit qu'il veut habiter dans le genre humain. Et ce matin, il dit que votre peau peut être transformée. Devenir lieu d'habitation. C'est merveilleux. Je prends au milieu. Cet âge, page 58. Le malade était guéri. Les démons étaient chassés. Et il parlait de nouvelles langues. C'était la parole en action. Il dit, cette parole n'a jamais failli dans la bouche des chrétiens qui croient. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu n'a jamais failli dans la bouche d'un fils de Dieu qui croit. C'est vrai. Et croire à la parole de Dieu, ce n'est pas prendre la Bible, aller le dimanche à l'église. Croire à la parole de Dieu, ce n'est pas commencer à chanter. Ce n'est pas parce que je prêche, je crois à la parole de Dieu. Non. Il a dit croire dans la prédication Dieu dévoilé. Jéhovah juré, première partie. Il dit croire à la parole de Dieu. C'est recevoir la parole en vous et laisser cette parole prendre vie en vous. C'est ça. Amen, amen. Je continue ma lecture. Il dit, et il parlait de nouvelles langues, c'était la parole en action. Cette parole n'a jamais failli dans la bouche des chrétiens qui croient. Et en ce dernier âge, il hésite surtout dans cet âge où nous avons reçu le retour à la vie que la résurrection, le message de la fin. Il dit, elle est plus forte et plus glorieuse que jamais. Dans les autres âges, c'était petit comme ça, c'était moins. Mais aujourd'hui, un fils de Dieu qui prononce la parole, la chose doit arriver. Amen. Il dit, dans la véritable épouse parole, ô petit troupeau, vous petite minorité, comme ici, nous pouvons compter combien nous sommes ici. Et comme on dit en anglais, we don't care à propos du nombre. Parce que frère Madame dit, quel que soit le nombre de gens à qui je m'adresse, ce sont les gens que Dieu veut qu'ils puissent m'écouter. Ce sont les gens que Dieu envoie. Amen. Il dit que j'ai eu à prêcher 500 000 personnes. Même s'il y a 3-4 personnes, je ne changerai pas mon sujet. Dans la prédication, puis Jésus fait, il appela. Frère Madame a parlé de ça. Écoutez, Frère Madame dit, ô petit troupeau, vous petite minorité, accrochez-vous à la parole. Que votre bouche et votre cœur soient remplis de la parole. Amen, amen. Amen. Nos bouches prononcent la parole et non des mensonges. Dire toujours la vérité. Que nos cœurs soient remplis de la parole. Amen. Il dit, et un jour, Dieu vous donnera le royaume. Amen, amen. Amen. Voilà. Vous êtes le temple de Dieu. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Paul dit, je connais un homme qui a été ravi au ciel, qui a vu des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu. Alors qu'ici en Amérique, l'œil a vu New York, l'œil a vu Washington DC. Quand nous sommes allés déposer papa de pasteur Moukini, on a vu Washington DC. L'œil a vu Chicago. L'oreille a entendu toutes sortes de musique. Il dit des choses qui ne sont jamais remontées au cœur de l'homme. Ici dans ce monde, les hommes éprouvent toutes sortes de plaisirs. Mais ce que l'apôtre Paul a vu là-bas, il a dit que l'œil n'a point vu. L'œil a vu Paris, il a vu Bruxelles. C'est bien. Mais ce que Dieu réserve pour ceux qui le craignent, pour ceux qui lui appartiennent, c'est plus glorieux que ce monde. Alors, gardons la parole, devenons le véritable tabernacle de Dieu vivant, comme on vient de lire dans cet âge. Que nos bouches soient remplies de la parole, que nos cœurs soient remplis de la parole. Frère me dit, et un jour, Dieu vous donnera le royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Miséricorde sonda.